Réalisez le programme Le nombre mystère. Je vous propose maintenant de mettre en pratique tout ce que vous avez appris tout au long de cette formation. Alors cet exercice pratique est très simple, il s'agit de réaliser un programme qui se nomme le nombre mystère. En quoi cela consiste? C'est très simple, c'est un jeu. En fait, son objectif consiste à trouver un nombre mystère qui va être défini aléatoirement en début de partie. Donc il faudra le définir avec le programme et on va voir un petit peu comment on peut faire parce que ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore appris. Le programme doit permettre de renseigner un nombre entier compris entre 1 et 100. Ensuite, le programme indique si le nombre renseigné est plus petit ou plus grand que le nombre mystère. Le but étant évidemment de trouver ce fameux nombre mystère. Alors le nombre de coups joués doit être indiqué à chaque demande de l'utilisateur, donc à chaque fois qu'on lui demande de renseigner un nombre, mais aussi lorsque on affiche le résultat de la partie, tout simplement lorsque l'utilisateur a trouvé le nombre mystère. Alors je vais vous imposer quelques contraintes histoire de vraiment appliquer tout ce qu'on a vu dans le cours, en tout cas les exploiter au maximum. Alors la première contrainte est très simple. Si le nombre saisi par l'utilisateur est inférieur à 1 ou supérieur à 100, il ne doit pas être pris en compte. Étant donné que le mot mystère se situe entre 1 et 100, on doit optionnellement afficher un message, mais en tout cas on ne doit pas tenir compte de ça. Alors pourquoi on dit il ne faut pas en tenir compte? Tout simplement parce que évidemment ça ne doit pas déclencher d'erreur au cas où il saisit autre chose qu'un nombre. C'est d'ailleurs l'objet de la prochaine contrainte. Mais surtout il faudra aussi tenir compte du nombre de coups parce qu'on a un compteur à tenir pour savoir en combien de coups l'utilisateur a trouvé le nombre mystère. Et ça, c'est vachement important, donc faites bien attention. La deuxième contrainte, justement, c'est s'il saisit autre chose qu'un nombre entier, par exemple une lettre ou autre, mais ça peut aussi être un nombre à virgule, donc faites attention. Il ne doit de nouveau pas être pris en compte, et évidemment, optionnellement un message, et voilà, la même chose que la première contrainte. Pour terminer, lorsque l'utilisateur a trouvé le nombre mystère, il doit pouvoir choisir de relancer une partie ou de quitter le programme. Donc il doit pouvoir rejouer ou pas. Donc tout ça, vous êtes capable de le faire pour le moment avec ce que vous avez vu. Alors je vous donne des petites indications, mais évidemment il faudra utiliser input, il faudra utiliser des boucles while, notamment pour pouvoir jouer au nombre mystère, pour rentrer les nombres comme ça, tant qu'ils n'ont pas été trouvés, mais aussi pour relancer la partie. Et évidemment, il faudra utiliser des conditions, un peu de casting, de cast de valeurs, tout simplement le transtypage, ce qu'on a vu ici. Donc je vous en dis pas plus. Par contre, il y a une chose que vous ne savez pas faire à ce stade, c'est générer un nombre aléatoire, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Pour générer un nombre aléatoire avec le Python, on va devoir importer un module natif. Alors ce module natif, c'est tout simplement le module random. Alors comment on fait déjà pour importer un module? Alors ici je vais être assez bref simplement pour vous aider à réaliser l'exercice parce que l'importation et les modules, la modularité, tout ça vont faire l'objet du prochain cours. Donc ici on va tout simplement utiliser le mot-clé import qui va permettre d'importer un module et ce module on connaît son nom, c'est random. Ensuite, si je veux tout simplement générer un nombre entier aléatoire, je vais utiliser random, et ici je vais aller chercher la méthode randint qui va permettre de faire un nombre aléatoire entier qui est de type int tout simplement. Et là je vais pouvoir préciser par exemple de 1,100, ce qui va me permettre ici maintenant de générer un nombre aléatoire entre 1 et 100. Alors évidemment, si je fais ça actuellement, rien ne va se passer. Ici, il faudra stocker votre nombre. Donc moi, ce que je vais faire pour vous montrer que ça fonctionne, je vais tout simplement l'englober dans un print et on va ici exécuter le code. Et on peut voir que j'ai 52. Si je le réexécute, j'ai 54. Si je le réexécute, j'ai 35. On va voir qu'à chaque fois que je vais l'exécuter, je vais tout simplement avoir des nombres aléatoires qui vont être compris entre 1 et 100. D'ailleurs, pour vous le montrer plus facilement, je vais faire for i in range, ici par exemple 100, je vais faire 100 nombres, 2 points, et je vais générer à chaque fois ici un nombre aléatoire. Regardez ce qui se passe. J'ai ici 100 nombres qui sont totalement aléatoires, qui vont tous être compris entre 1 et 100 maximum. Voilà. Donc vous savez maintenant utiliser le module random pour générer le fameux nombre aléatoire. J'étais obligé de vous montrer ça et on empiètre un petit peu sur ce qu'on va apprendre par la suite, mais c'est pas plus mal parce que comme ça vous allez déjà découvrir l'importation, en tout cas l'utilisation de modules natifs de Python qui est très intéressant. Et voilà, maintenant c'est quand même la base du jeu de générer un nombre aléatoire, donc je tenais vraiment à vous l'expliquer correctement.
Alors je vous demande vraiment de jouer le jeu au maximum, essayez de faire cet exercice par vos propres moyens avec ce que vous avez retenu. Si vous n'y arrivez pas, retournez dans les vidéos pour voir un petit peu ce que vous n'avez pas bien cerné, mais en tout cas normalement vous êtes vraiment armé pour réaliser ce programme. Alors ça ne doit pas vous prendre des heures et des heures, ça doit vous prendre quelques minutes. Alors pour certains ça va peut-être prendre un petit peu moins d'une heure, pour d'autres ça va prendre un quart d'heure. En tout cas n'hésitez pas à vraiment essayer de coller aux contraintes. Je vous joins d'ailleurs ce que je vous ai expliqué maintenant sur un PDF ici que vous pouvez récupérer qui va en fait vous servir un petit peu de support pour réaliser le programme. Alors avant de vous laisser réaliser tout simplement cet exercice, je vais vous montrer un petit peu un exemple de ce que moi en fait j'ai réalisé, ce qui vous donnera peut-être une petite idée plus claire, en tout cas pour bien réaliser ce programme. Voici un exemple de programme que j'ai réalisé en tenant compte des contraintes que je viens de vous énoncer. Donc ce programme pour moi s'appelle nombremystère.py. Je l'exécute. Alors on peut déjà voir que j'ai mis ici une petite en-tête qui me permet ici de voir en tant qu'utilisateur que le nombre mystère est bien situé entre 1 et 100. Alors j'ai bien tentative numéro 1 comme vous pouvez le voir et on me demande mon nombre. Donc je vais renseigner par exemple 50. On me dit non c'est plus petit. Donc si c'est plus petit, je vais essayer avec 40 par exemple. Et là on me dit que c'est plus grand. J'ai de la chance. Donc mon nombre mystère se situe entre 50 et 40. Alors notez bien que si ici je mets par exemple 102, j'ai bien ici, vous devez renseigner un nombre entre 1 et 100. Imaginons que je mets moins 10, de nouveau, vous devez renseigner un nombre entre 1 et 100. Alors attention, regardez aussi, mon nombre de tentatives n'évolue pas, c'est-à-dire que ce n'est pas pris en compte et j'ai bien toujours 3 tentatives. Je suis toujours à ma 3e tentative. Imaginons que je renseigne 10 avec un A derrière, on me dit attention, vous devez renseigner un nombre entier. On peut voir un message différent, mais j'ai toujours mon nombre de tentatives ici qui est bien toujours de 3. Donc revenons un petit peu à ce nombre mystère, il se situe entre 40 et 50, donc je vais essayer 45. On me dit que c'est plus petit, donc je vais essayer 44. On me dit que c'est de nouveau plus petit, je vais essayer 42. Et là on me dit bravo, vous avez trouvé le nombre mystère, 42, nombre de tentatives 5, et on me dit voulez-vous rejouer oui ou non. Donc évidemment, si je mets oui, je rejoue. Si je mets non, je quitte le programme. Donc imaginons ici que je mets oui. D'ailleurs, regardez, je mets un O minuscule. C'est important aussi parce que je pense que je ne l'ai pas mis dans les contraintes, mais je vous encourage vraiment à en tenir compte aussi. Il faut vraiment tenir compte de toutes les éventualités. Si je mets oui, on peut voir que ça me redemande un nombre mystère. Et si je rejoue, voilà, je vais mettre ici non c'est plus petit, 40, non c'est plus petit, 30, 20. 10, voilà, alors c'est vraiment un petit nombre, 5, j'ai de la chance, c'était 5, voilà. Nombre de tentatives 6, voulez-vous rejouer, je vais mettre non, et là on peut voir que je quitte bien le programme. Donc voilà ce que je vous demande de réaliser, en tout cas quelque chose d'assez similaire, vous n'êtes pas obligé de coller vraiment à la ligne, à la lettre près à ce que je fais, mais en tout cas quelque chose qui ressemble tout au moins dans le mécanisme et dans l'objectif attendu du programme. Donc voilà, donc je vous demande vraiment de jouer le jeu, n'hésitez pas vraiment à prendre le temps de bien comprendre ça, permet vraiment de mettre en application tout ce que vous avez vu précédemment. Et dans la prochaine vidéo, je vous propose une correction qu'on va réaliser ensemble, mais évidemment, avant d'aller voir cette correction, essayez de réaliser ça par vous-même, et si vous butez vraiment sur des choses, n'hésitez pas à regarder la correction que je vous propose.